Le camp des réfugiés d'Abala est une conséquence de la crise malienne. En 2012, des milliers de personnes fuyant le Mali ont été retenues et regroupées dans un camp par le HR à Abala. Aujourd'hui, ils ne sont que 13 155 réfugiés et 2 727 familles. C'est Mokhtar Aguinkad. Je suis là avec mon grand frère ici et sa famille. Et là, c'est chez moi. Là, c'est un oncle. Et de l'autre côté, c'est les voisins. Là, c'est un cousin. La petite maison que vous voyez là-bas, c'est chez ma petite sœur. La deuxième maisonnette, toujours dans le même alignement, c'est ma tante, elle est là. C'est ma tante. Pratiquement toute la famille? Oui, c'est pratiquement toute la famille qui est là. Au Mali, nous venons précisément d'Anderamboukan. Moi, je suis d'Anderamboukan. Raison de ce nombre en baisse, l'amélioration de la situation sécuritaire au Mali et l'appui du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour leur retour ou leur autonomisation. Depuis notre arrivée à Bala, on n'a eu aucun problème. Nous sommes à l'aise. Au Mali, je n'avais rien. Mais aujourd'hui, je possède des cabris et des moutons. Et je suis employé dans le centre de santé intégré avec un salaire. Est-ce qu'au Mali, je pourrais en bénéficier de tout ceci? On ne se plaint pas ici, car tout ce que nous voulons, nous l'avons. Le Haut Commissariat aux réfugiés, avec d'autres partenaires, a mis à la disposition de se déplacer toutes les conditions pour qu'ils ne se sentent pas différents des autres personnes. Une école, un centre de santé intégré, un site maraîcher, un château d'eau, de l'électricité et aussi du gaz butane pour la cuisine. Comme on peut le constater, la vie du réfugié n'est pas différente à celle des autres. La vie du réfugié n'est pas une vie extraordinaire ou bien une vie malheureuse comme certains le croient. La vie d'un réfugié, ce n'est que la vie d'un citoyen. Par exemple, nous ici, nous vivons au même titre que les citoyens du Niger que nous vivons ici. Nous vivons au même titre. On n'a pas perdu notre dignité. Vous-même, vous le voyez. En tout cas, on n'a pas senti aucune différence discriminatoire, en tout cas, entre nous et la population dans laquelle nous sommes plongés ici au Niger. Ici, nous bénéficions de tous les atouts qui concernent l'école, la santé, la scolarisation des filles, la prise en charge des personnes âgées. Je n'ai pas vu, en tout cas moi, proprement quelque chose que je peux détester ou que je peux appeler une vie différente de celle d'un quelconque homme. Je mène ma vie comme il se doit. Et il y a eu même des changements parce qu'au Mali, je ne faisais pas de business de commerce, mais ici, j'ai eu la chance. Il y a une ONG qui m'a appuyé et ils m'ont donné des plaques solaires, des cartes de vente, un téléphone de chaque. C'est avec ça que j'ai fait mes business. Ce sont sur ces sentiments de satisfaction et d'espoir des réfugiés quant à leur existence dans ce camp d'Abala que nous avons pris congé d'eux tout en leur souhaitant une bonne journée du réfugié.